La pluie tombait fine, presque timide, ce matin-là sur le boulevard Saint-Germain. Les passants pressaient le pas, parapluie ouvert comme une nuée de fleurs sombres. Dans un petit café d'angle, la vapeur du café s'élevait doucement, brouillant les vitres et les visages. Clara Morel attendait. Son carnet de notes reposait sur la table, ouvert, un stylo posé en travers comme une barrière fragile. Elle jetait des regards vers la porte, un peu nerveuse. C'était sa première grande interview pour le Parisien moderne. Et le sujet n'était pas n'importe qui. Antoine Delaunay, l'architecte dont tout le monde parlait, l'homme qui avait redessiné les quais de Seine et les toits de verre du nouveau musée d'Orsay. Lorsqu'il entra, elle le reconnut aussitôt. Il portait un manteau gris anthracite, un parapluie encore perlé de pluie, et ce calme des hommes qui n'ont plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Son regard croisa celui de Clara, et elle sentit une étrange chaleur l'envahir, un mélange de respect et d'inexplicable curiosité. « Mademoiselle Morel ?» demanda-t-il, sa voix basse et posée. « Oui. Oui, enchanté, monsieur Delaunay. » Ils se serrèrent la main. La sienne était chaude, ferme. Elle nota ce détail sans savoir pourquoi. Il s'assit face à elle, posa son parapluie à côté de la chaise. La serveuse apporta 2 cafés. L'odeur du torréfié se mêla à celle du parfum discret d'Antoine. Un mélange de bois et de pluie. « Alors, vous travaillez pour le Parisien moderne. »« C'est un beau début, » dit-il en souriant. « Oui, enfin, j'essaie de faire mes preuves, » répondit-elle. « On essaie toujours, même après 20 ans de carrière. » Elle leva les yeux vers lui. Son sourire n'était pas celui d'un homme suffisant, mais d'un homme fatigué, lucide, sincère. Elle sentit que cette conversation ne serait pas comme les autres. Pendant plus d'1 heure, ils parlèrent. De l'architecture, de la ville, du silence dans les maisons, de la beauté des lignes simples. Clara posait des questions avec passion, il répondait avec précision, parfois avec une mélancolie qui la troublait. Il ne se contentait pas de décrire ses projets. Il parlait de la façon dont les lieux gardent la mémoire des gens. Et elle l'écoutait comme on écoute un roman. Quand l'entretien prit fin, la pluie avait cessé. Le ciel restait gris, mais d'un gris doux, presque argenté. « Merci pour votre temps, monsieur Delaunay, » dit-elle en rangeant ses notes. « Merci à vous, mademoiselle Morel. Vous avez ce regard attentif, c'est rare. » Elle rougit légèrement, sourit, puis se leva. Avant de partir, il ajouta « Si vous avez besoin de compléter votre article, passez à mon atelier, rue du Cherche-Midi. Je vous montrerai mes croquis. » Elle acquiesça, le cœur un peu serré, sans trop savoir pourquoi. Dehors, le vent avait balayé les nuages. Paris semblait suspendu, lavé, comme neuf. Clara marcha longtemps, son carnet contre elle, le pas léger, mais le regard perdu quelque part entre la Seine et le souvenir d'un sourire. L'après-midi suivant, le soleil d'automne caressait les façades de la rue du Cherche-Midi. Clara hésita un instant devant la porte vitrée où l'on pouvait lire en lettres sobres « Atelier Delaunay, architecte ». Elle inspira profondément avant d'entrer. L'intérieur était vaste, baigné d'une lumière dorée filtrée par de grandes verrières. Des maquettes occupaient les tables, des plans s'étalant partout, et l'odeur du bois neuf se mêlait à celle du café tiède. Antoine, penché sur un dessin, releva la tête en entendant la porte. « Ah, mademoiselle Morel, vous avez trouvé facilement ?»« Oui, » répondit-elle avec un léger sourire. « C'est magnifique ici. » Il lui fit signe d'approcher. Sur la table, un grand croquis d'immeuble prenait forme,
les lignes encore à demi tracées. « Vous voyez, dit-il, l'architecture, c'est une façon d'apprivoiser le temps. Rien ne reste, mais on essaie quand même de créer quelque chose qui dure. » Clara hocha la tête. « Vous parlez de bâtiments ou de gens ?» Il la regarda, longuement, et ne répondit pas tout de suite. Le silence s'installa, doux, comme une respiration suspendue. « Peut-être des deux ?» finit-il par dire. Elle s'approcha, fascinée par la précision de ses gestes. Ses doigts, légèrement tachés de graphite, glissaient sur le papier avec une lenteur calme. Elle avait envie de parler, de rire, de lui dire qu'elle comprenait, mais aucun mot ne semblait assez juste. Il leva la tête. « Vous voulez un café ?» Elle acquiesça. Pendant qu'il préparait 2 tasses, elle regardait autour d'elle. Sur les murs, des photos de chantier, des visages d'ouvriers, des paysages divers. Et au milieu, une photo en noir et blanc d'un couple devant la mer. « Votre femme ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, enfin, mon ex-femme. Elle est partie il y a longtemps. » Un silence. Puis, il posa la tasse devant elle. « La vie continue, non ?» Elle sourit tristement. « On dit ça, mais parfois, on ne fait que survivre. » Il la regarda, surpris par la maturité de cette phrase, par la gravité dans ses yeux jeunes. Il s'assit en face d'elle, et le temps sembla se figer. Le café refroidissait entre eux, mais l'air, lui, s'échauffait d'une tension invisible. Clara effleura les plans, puis leva les yeux. « Vous savez, Antoine, j'aimerais écrire sur vous autrement. Pas seulement sur vos projets, sur ce qui vous inspire. »« Ce qui m'inspire ?» répéta-t-il, un peu amusé. « Et qu'est-ce que vous croyez que c'est ?» Elle hésita, puis murmura « Le silence » et les regards. Il la fixa, et ce fut comme un éclat silencieux entre eux. Un battement d'ailes, une brèche. Les semaines passent, et Clara revient souvent à l'atelier. Au début, ce n'est qu'un prétexte, une phrase à compléter pour son article, une photo à reprendre, un plan qu'elle veut mieux comprendre. Mais bientôt, Antoine sait qu'elle reviendra même sans raison. Chaque mardi, à la même heure, il prépare 2 cafés avant qu'elle n'arrive. Il prétend que c'est par habitude. Mais il se surprend parfois à écouter les pas dans l'escalier, le bruit léger de ses talons sur le parquet. Un soir, la pluie recouvre tout Paris. Clara entre, trempée, les cheveux collés à ses tempes. Antoine lui tend une serviette, maladroitement. « Vous allez attraper froid. »« Ce ne serait pas la première fois, » dit-elle en riant doucement. Il lui apporte un pull qu'il garde au bureau. Elle l'enfile. L'odeur de lui l'enveloppe aussitôt. Café, papier, bois. Ce parfum discret d'homme tranquille. Elle s'assoit près de la fenêtre, regarde les gouttes tracer des lignes sur la vitre. « C'est fou !» murmure-t-elle, comme la pluie rend tout plus vrai. Antoine s'installe à côté d'elle. Plus vrai ou plus triste? Peut-être les deux. Leur silence s'installe à nouveau, celui qu'ils connaissent bien. Pas un silence vide, mais un silence plein de regards, de respiration, d'attente. « Vous avez peur ?» lui demande-t-elle soudain. Il tourne la tête. « Peur de quoi ?»« De sentir à nouveau, de laisser quelqu'un entrer. » Antoine baisse les yeux vers ses mains. « Oui, parce que quand on laisse entrer quelqu'un, on ne sait jamais s'il restera. » Clara se penche, ses cheveux frôlant son épaule. « Et si, pour une fois, on ne pensait pas à demain ?» Un long moment, il ne répond rien. Puis il murmure « Ce serait trop simple. » Elle sourit, un peu triste. Peut-être que la simplicité fait peur aux adultes. Il la regarde. Elle rit doucement, et le monde dehors s'efface. Un instant, leurs doigts se frôlent sur la table.
Il voudrait retirer sa main, il ne le fait pas. Ils restent ainsi, sans parler, sans oser. Et pourtant, tout se dit. L'automne s'installe sur Paris. Les terrasses se vident, les feuilles dorées se collent aux pavés mouillés. Clara marche vite, son carnet contre la poitrine. Elle a terminé son article. Celui sur « Les artisans du silence », un titre qu'Antoine lui a inspiré sans le savoir. Elle ne dort plus très bien depuis. Chaque phrase qu'elle relit lui ramène son regard, son sourire discret, ses silences trop pleins. Elle se dit qu'elle a écrit sur lui sans jamais le nommer, comme pour se protéger. Mais au fond, elle sait. Tout le monde le reconnaîtra. Quand elle entre dans l'atelier, Antoine est là, assis à sa table. Il lève les yeux, surpris et heureux à la fois. « Vous partez » demande-t-il doucement. « Oui, demain. L'article sort lundi. » Il hoche la tête, un peu trop lentement. « Alors, c'est fini. » Elle sourit, mais ses yeux brillent. « Ce n'est jamais vraiment fini, n'est-ce pas ?» Le silence revient, celui qu'il partage si bien. Elle s'approche, pose son carnet sur la table. « Vous m'avez appris à écouter, à regarder autrement. Et vous, dit-il, vous m'avez rappelé que le cœur ne vieillit jamais vraiment. » Elle rit, puis se tait. Un souffle les sépare. Elle tend la main, touche sa joue. Si les choses étaient différentes, il ferme les yeux. Mais elles ne le sont pas. Elle acquiesce. Ils se regardent longuement, comme pour graver le visage de l'autre. Un instant suspendu, fragile, puis elle l'embrasse. Pas un baiser passionné, mais un adieu. Lent, profond, silencieux. Quand elle s'éloigne, la pluie recommence à tomber, fine et persistante. Antoine la regarde descendre la rue, son manteau beige se fondant dans la brume. Et il murmure pour lui-même « Merci Clara ». Le lendemain, il trouve le journal sur le pas de sa porte. L'article est là, signé de son nom. Une phrase l'arrête, soulignée en marge. « Certains visages ne vous quittent jamais. Ils deviennent la lumière que l'on garde pour soi. » Il referme doucement le papier, le cœur plein et vide à la fois. Dehors, Paris se réveille. Et quelque part, dans un autre café, Clara regarde le ciel gris, pensant à lui. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'amour françaises pleines d'émotions. Likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne.